Bonjour Laura, bienvenue à la maison. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans et aujourd'hui tout va bien. Ouais. Grâce à ton accompagnement, les 3 mois qu'on a passés ensemble ont changé radicalement mon quotidien. Faut pas manger pour manger, faut savoir ce qu'on mange et pourquoi on le mange et tout ça, tu me l'as enseigné. Une fois que ce petit déjeuner a été mis en place, j'ai envie de dire que c'était un peu la slow life. Ça commençait déjà à te rassurer pour le reste du chemin, parce que effectivement le chemin ensuite, on n'a pas changé que le petit déjeuner, on a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette sensation de ventre finalement de femme enceinte, de début de grossesse, je ne l'avais plus du tout. Mais vraiment plus du tout, complètement dégonflée. Et donc cette fameuse séance où tu m'as demandé d'aller me peser, et là j'avais perdu de mémoire 6 kilos. Déjà, toi au niveau frustration alimentaire, comment ça s'est passé Aucune frustration alimentaire, beaucoup de découvertes alimentaires. Puisque le but de l'accompagnement, c'est justement d'avoir une routine cuisine aussi, une routine sur mesure. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta routine cuisine sur mesure? Oui. Et est-ce que tu subis le temps passé en cuisine? Si tu devais résumer en une phrase ce voyage qu'on a fait ensemble, ou ce programme, cet accompagnement, comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Merci Madame Shiitake pour ce programme de A à Z. Parce que rien n'est laissé au hasard. Ouais, tu partais de zéro un peu partout en fait. Ah, je partais de zéro en cuisine, je partais de zéro dans mes placards, je partais de zéro dans tout. Et alors je n'ai pas la prétention de me donner 10 sur 10 aujourd'hui, mais un bon 8, je pense que je le mérite. Bonjour Émilie, et merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir Laura, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo témoignage où tu vas nous raconter un voyage, le voyage de la douleur vers la douceur. Tu vas nous raconter en fait ton expérience au cours de mon programme, l'accompagnement qu'on a fait ensemble pour passer d'un quotidien rythmé par l'agitation, l'irritabilité, les douleurs articulaires, le psoriasis rhumatoïde, à aujourd'hui un quotidien plus apaisé où tu sais ce qui te nourrit et qui va nourrir le calme de ton système nerveux, le calme de tes douleurs chroniques. Mais alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, comment tu t'appelles, quel âge tu as et comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour Laura, bienvenue à la maison. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans et aujourd'hui tout va bien. Grâce à ton accompagnement, les 3 mois qu'on a passés ensemble ont changé radicalement mon quotidien. Ok, et alors si on rembobine justement à maintenant il y a 6 mois, puisqu'en fait on a fait un accompagnement de 3 mois, mais ça fait déjà 3 mois qu'on a arrêté. Comment tu te sentais? En fait, décris-nous quel était ton quotidien juste avant le début de l'accompagnement, comment tu te sentais, quelles étaient tes douleurs. Raconte-nous un peu cette situation, on va dire, initiale de départ. Donc juste avant de commencer l'accompagnement ensemble, mon quotidien... C'était en feu, voilà, j'étais en feu complètement, que ce soit à l'intérieur, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau psychique. J'étais sur l'action, sur la réaction plutôt que sur le ressenti de ce dont j'avais besoin vraiment. Je partais en cris facilement, j'avais des douleurs au niveau des coudes, j'avais des douleurs au niveau de l'épaule. J'ai un traitement exprès au niveau des rhumatismes qui m'a soulagée, mais quand même, j'avais des douleurs. Douleurs SPM aussi, au niveau des règles. Les 3 jours avant les règles. Le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, le fameux, où on ne se contrôle pas. Aujourd'hui, je ne le ressens quasiment plus. Ok. Ouais, parce que du coup, c'était... alors oui, pour juste mettre un peu de contexte, tu es une maman. Oui. Maman, raconte-nous du coup ton contexte un peu familial, comment c'était et comment ça se passait au niveau notamment des matinées. C'était le problème majeur pour toi. Le matin. Oui, j'ai 2 enfants, donc j'ai Faustine qui a bientôt 6 ans et Antoine qui a bientôt 3 ans. Donc le matin, c'est assez speed avant de les ramener à l'école, de les accompagner à l'école. Disons que la moindre minute de retard, ça me mettait vraiment en panique totale. Et grâce à toi, on a remis le petit déjeuner au centre des journées. Et du moment où le petit déjeuner a changé, les matinées ont changé. Et aujourd'hui, je les accompagne à l'école sereinement. Alors qu'avant, c'était vraiment dans la tension et vite, il faut y aller. Et est-ce que du coup, au début, avant qu'on commence l'accompagnement, tu avais une conscience de l'impact que pouvait avoir l'alimentation sur ton bien-être, que ce soit au niveau de ton corps ou de tes émotions?
Comment Pas, ça ouais. pas vraiment. Je pensais manger bien, sainement et bio, local, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein d'erreurs que je ne savais pas. Et je mangeais pour manger. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'alimentation, c'était la base de notre quotidien, de notre vie. Et il ne faut pas manger pour manger, il faut savoir ce qu'on mange. Et pourquoi on le mange. Et tout ça, tu me l'as enseigné. Et du coup, si on rembobine encore, qu'on est toujours à cette situation de départ, est-ce que tu peux nous décrire quelles étaient tes anciennes habitudes alimentaires? Alors tu dis que tu pensais manger sainement au niveau des choix des produits, j'imagine, mais du coup, au niveau d'une journée type alimentaire, comment est-ce que tu mangeais à cette époque-là? Alors, le petit déjeuner, c'était des tartines de pain grillé complet, farine complète. Dessus, je tartinais soit du beurre avec de la confiture, soit je mettais du beurre de cacahuète, que je trempais dans mon lait. À côté, j'avais mon café avec un petit peu de sucre dedans. Et souvent, je mangeais une banane ou une pomme, enfin voilà, avec un fruit. Et la matinée, fringale. J'avais des pics. Quoi? Ah ben, je mangeais ce que j'avais sous la main. Ce que j'avais dans les placards, je pouvais manger, si j'avais un chocolat, je mangeais un chocolat, si j'avais un autre fruit, je mangeais un autre fruit, ou je pouvais manger un yaourt, enfin peu importe. Il fallait que je mange quelque chose, idéalement sucré, mais j'avais besoin de manger quelque chose parce que je sentais que je redescendais et qu'il me fallait de l'énergie. Et je n'arrivais pas à tenir jusqu'à midi, jusqu'au repas. Voilà. Les repas se ressemblaient, parce que mes courses étaient en drive et pour la facilité et le quotidien avec 2 enfants, etc. Mes drives, c'était tous les 10 jours avec quasiment toujours les mêmes produits. Donc, je pouvais avoir des légumes, mais à côté de ça, je pouvais manger une tielle déjà faite, je pouvais manger des gnocchis, voilà. Et c'était souvent les mêmes choses qui revenaient. Faciliter les pâtes. Pour ce quotidien, pour ce quotidien, non prise de tête, pas de charge mentale. Voilà, exactement, c'était au plus simple. Donc régulièrement c'était des pâtes, en plus les enfants adorent ça. Je changeais la forme des pâtes, ça pouvait être des coquillettes, des spaghettis, voilà, donc on n'avait pas l'impression de manger toujours la même chose, mais au final le corps recevait pareil. Donc et après pareil, dans l'après-midi, fringale. Donc du goûter, ça pouvait être des goûters à 14h, ça pouvait être notre goûter à 15h30, ça pouvait être notre goûter à 17h, et ça pouvait être alors de temps en temps des amandes, mais ça pouvait être un Kinder Bueno, voilà, c'était toujours pareil, il me fallait une dose de sucre parce que je n'arrivais pas à attendre jusqu'au soir. L'avantage, c'est que les enfants mangent tôt, à 6h30 on est à table, donc finalement ça me faisait sauter un petit goûter en plus. De manger à 18h. De manger à 18h, 18h30, ça me faisait sauter cette dernière fringale avant le repas qui, logiquement, on comprenne à 17h, à 19h30, 20h. Voilà. Et ensuite, repas du soir, pareil, toujours les mêmes choses qui revenaient. Tous les 2-3 soirs, on remangeait les mêmes choses, ou les restes du midi. Et alors, par contre, l'hiver, beaucoup de soupe, donc beaucoup quand même de légumes. Ça, c'est ce qui me sauvait un petit peu, entre guillemets. Mais au final, je ne mangeais pas assez. Donc, je me contentais de ma soupe, alors qu'en fait, ça ne me suffisait pas. Et j'avais une fatigue qui arrivait le soir et même le lendemain. Et en fait, c'était crescendo. Je mangeais pas assez, donc je mangeais plus la journée. Voilà. Aujourd'hui, je sais que mon assiette, elle doit être remplie de bonnes choses. On verra après. mais l'assiette est beaucoup plus remplie et moins de fringales. Donc du coup, ça on va le voir après pour le voyage qu'on a pu, que tu as pu faire à travers l'accompagnement. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et donc là, à ce moment-là, on sait notre point de départ quand tu commences l'accompagnement. Est-ce que tu arrives à voir au cours de l'accompagnement ton rapport à l'alimentation qui évolue, qui change et à réaliser justement l'impact que peut avoir ton alimentation sur ton bien-être à la fois émotionnel et physique? Est-ce que tu sens déjà, tu as dit déjà le petit déjeuner, tu en mesures l'impact, mais tu le ressens comment? Comment est-ce que tu sens que ça a justement changé ton alimentation, a un impact sur ton quotidien? Alors dès qu'on a mis le petit déjeuner en place, mon quotidien a changé. Ça, tout de suite. Je dirais pas le jour même, mais dès le lendemain, le surlendemain, je l'ai senti, que ce soit au niveau physique, parce que je me sentais moins gonflée. Je n'avais pas besoin d'avoir un encas le matin.
Quand je regardais l'heure, je me disais, ah, bah, c'est déjà 11h, bah, je fais mon repas et puis je mange à 11h30, midi, sans difficulté, avec une bonne assiette. Et ensuite, ben, pareil, pas d'encas sur les après-midi. Un goûter à 4h avec les enfants, un bon goûter à 4h. Et ensuite, je pouvais attendre jusqu'au soir le repas. Voilà. Donc déjà, rien que l'impact du petit déjeuner va jouer sur tout ça joue sur tout le reste de la journée. Ça donne la note, en fait. Complètement. Ça donne l'ambiance. Et au niveau aussi de l'irritabilité, tu m'as tout de suite dit que là, effectivement, je me souviens de cette sensation que tu me parlais de bouillir de l'intérieur avant, le fait d'avoir une sorte vraiment d'agitation interne. Complètement. Comment c'est au niveau émotionnel? Parce que là, du coup, au niveau, tu dis des fringales, au niveau de l'énergie, ça change. Mais au niveau émotionnel, comment est-ce que tu te sens? Alors, avant de changer le petit déjeuner, j'étais une cocotte minute. Ouais, cocotte minute. Mais vraiment cocotte minute. Et une fois que ce petit déjeuner a été mis en place, bah, j'ai envie de dire que c'était un peu la slow life. Enfin, ça commençait déjà à te rassurer pour le reste du chemin, parce que effectivement, le chemin ensuite, on n'a pas changé que le petit déjeuner, on a changé beaucoup de choses, mais ça a permis de te mettre déjà dans un contexte, dans une peut-être sécurité intérieure il y a peut-être un premier changement qui a un impact, donc peut-être que d'autres changements, ça peut ajouter d'autres améliorations. C'était beaucoup plus simple avec les enfants le matin. Ils pouvaient s'habiller tranquillement, j'avais pas besoin de répéter plusieurs fois et de m'énerver parce qu'ils ne m'écoutaient pas. Je le disais une fois, je le disais 2 fois, et puis même la manière dont je leur parlais était beaucoup plus sympa. Donc au final, ils m'écoutaient plus, plutôt que d'entendre quelqu'un en arrière-plan complètement hystérique, en souffrance, voilà, exactement. Et même eux, je pense qu'ils se mettaient aussi en sécurité de ce feu-là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la communication. C'est pas simple tous les matins, parce que ça reste des enfants. Parce que ça reste des enfants, mais moi, je le prends beaucoup plus... je suis beaucoup plus en retrait de ça. Ok. Et tu te souviens, au début de l'accompagnement, je t'invite à fixer des niveaux d'objectifs. On a un objectif, on va dire, plutôt urgent, si possible à atteindre assez rapidement. Et ensuite, on a un objectif plus ambitieux, mais qui va être l'objectif, entre guillemets, durable et ce que tu veux atteindre suite à l'accompagnement. Et ensuite, l'objectif un peu, le bonus, la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu te souviens ce que tu t'étais fixé comme niveau d'objectif au démarrage de l'accompagnement? Oui, donc le niveau 1, c'est ce que je viens de décrire, justement. Donc c'est tout ce qui est fringale, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est SPM, donc le syndrome prémenstruel. Tout ça, pour moi, c'était l'urgence pour gérer un quotidien correct vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis de mes enfants, enfin au niveau vraiment vie familiale, qu'on puisse apaiser et avoir des journées plus simples et plus dans le calme. Donc ça, c'était le niveau 1. Le niveau 2, c'était... Le niveau 2, c'est en gros pourquoi tu as voulu rejoindre l'accompagnement. Quelle est ta vraie douleur ou ton vrai objectif de pourquoi tu veux changer ton alimentation, entre guillemets? L'objectif, c'était surtout de réduire mes douleurs inflammatoires. Parce que rappelle-nous de quoi tu souffres et quel était du coup ton diagnostic avant de suivre... J'ai une maladie auto-immune qui est le psoriasis rhumatoïde. Donc la première fois que j'ai eu... en fait, j'ai eu un épanchement de synovie après la grossesse de Faustine. Donc on a traité un épanchement de synovie au niveau du genou. 3 ans après, grossesse d'Antoine, accouchement, 2e genou. Pareil. Un enfant, un genou. Un enfant, un genou. Et il n'y aura pas de 3e enfant parce qu'il n'y a pas de 3e genou. Voilà, au moins c'est sûr. Voilà. Pareil, traitement en épanchement de synovie avec infiltration, ponction. Tu es suivi par un premier rhumato à Lyon parce qu'on habitait à Lyon. Quand on est descendu sur Montpellier, nous sommes revenus sur Montpellier, nouvelle rhumato conseillée par ma généraliste. Et donc quand on a traité mon genou, elle a vu mes ongles qui étaient violets. Elle m'a dit « Ah oui, mais ça peut être le psoriasis qui est rhumatoïde et qui est autre que votre psoriasis cutanée. » Parce que j'avais beaucoup de cutané. Donc tu avais quand même des problèmes de peau. J'avais des problèmes de peau au niveau cuir chevelu, au niveau des les genoux, au niveau... j'avais de temps en temps un peu sur les sourcils. J'avais beaucoup dans les oreilles. Sur les coudes aussi, non? Les coudes, c'est venu plus tard. D'accord. Ouais, mais vraiment, ça fait
peut-être 15 ans que mon cuir chevelu, ça me gratte tout le temps. Je m'étais même fait des tendinites à force de gratter. Donc voilà. Et au final, ça a été traité parce que j'ai eu des rhumatismes. Oui, donc tu es allé chercher finalement, tu as traité un problème qui datait depuis longtemps Oui. parce qu'il y a eu une crise inflammatoire et donc effectivement là, il faut du traitement et donc tu prends les anti-inflammatoires, en tout cas le traitement que ta rhumato te prescrit et là justement tout s'apaise un petit peu au niveau de tous tes symptômes grâce à ces traitements. Oui, mais il a fallu quand même attendre quelques années puisque c'est un premier genou, 3 ans après un deuxième genou. Le deuxième genou a été traité 1 an après, c'était les 2 coudes simultanés, donc je ne pouvais plus tendre ou plier, je ne pouvais plus m'habiller correctement. Tu avais l'épaule aussi, tu m'en as... L'épaule, mais l'épaule, nous pensions que c'était une tendinite, donc on traitait une tendinite alors qu'en fait... Chez le kiné. Chez le kiné, alors qu'en fait ça ne servait à rien. J'ai eu la mâchoire et vraiment j'étais bloquée, c'est-à-dire que le matin je mettais 1 heure à me déverrouiller. Réellement, la nuit j'avais des douleurs, vraiment j'avais l'impression d'être une petite mamie de 80 ans qui n'allait pas s'en sortir. Sauf que le matin, quand tu as 2 enfants en bas âge qui se lèvent, tu n'as pas le temps d'avoir 1 heure pour te déverrouiller. Donc tu es obligé de te lever, de les préparer, de les faire déjeuner. Ce qui participe à ton irritabilité, exactement. Complètement. Et donc la rhumato m'a dit là, on arrête, les genoux, on a traité, mais si ça vient sur toutes les articulations, on traite. Donc elle m'a donné un traitement tous les 15 jours, une piqûre que je peux me faire moi-même à vie. À vie, voilà. Donc ça c'est le traitement qu'elle t'annonce. C'est un traitement, une maladie qu'il faut traiter et à vie. Et effectivement, c'est quelque chose pour toi qui sonne lourd, qui pèse. Oui et non, parce que ces douleurs sont tellement intenses que je prends tout. La difficulté, c'était qu'il fallait que le traitement soit en raccord avec l'allaitement. Je refusais de prendre un traitement et de devoir écourter l'allaitement tout de suite. J'étais pas prête, même si je voulais me traiter. Et première piqûre, tout était terminé. J'ai repris une vie normale. Alors, toujours ces irritabilités. Ça, c'est il y a plusieurs années, du coup. Ça, c'était il y a 1 an. Ok, il y a 1 an. C'était en octobre de l'année dernière. Donc, plus de douleurs physiques. Toujours en feu à l'intérieur, évidemment, mais plus de douleurs physiques. J'ai pu reprendre ma vie de femme, de maman, de professionnelle, etc. Simplement. Et une grosse fatigue en moins par ce traitement. Ouais, et du coup, on reviendra juste après sur ça. Mais et ton niveau cerise sur le gâteau, tu te dis, si je m'engage dans un changement d'alimentation, je veux que mon quotidien soit plus serein, que mes émotions soient plus stables, que mes douleurs inflammatoires soient peut-être réduites naturellement, avec le soutien de la nutrition en collaboration avec le traitement. Et du coup, la cerise sur le gâteau, pour toi, ce serait quoi si on arrive à améliorer ces niveaux déjà 1 et 2? Qu'est-ce qui est encore en bonus? Alors, le bonus aurait été perdre mes kilos de grossesse et que mes enfants m'imitent, qui me voient en cuisine et qu'ils se régalent de manger à table et qu'ils se régalent de m'imiter dans leur quotidien parce qu'ils ont aussi leur petite cuisine. Voilà, ça c'était vraiment bonus. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, vu que tu ne cuisinais pas maison, tu dis que tu fais des drives et que tu achètes plutôt des produits préparés, déjà tout prêts, enfin les tiels, les gnocchis, ce genre de choses. Je n'avais pas de produits ultra transformés à la maison, mais j'avais des choses simples à cuisiner et rapides. À réchauffer, ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce qui fait que, au départ, t'as pas ce réflexe de te dire mon alimentation, elle a quand même un lien avec du coup ces douleurs, cette inflammation, peut-être parce que tu connais pas. On le sait pas. Ouais, voilà. On le sait pas. Même ma rhumato ne m'en a même pas parlé. Et pourtant j'avais entamé la discussion là-dessus. Donc elle m'avait dit oui, effectivement ça peut jouer, mais à aucun moment elle m'a donné une ligne à suivre en me disant il y a peut-être c'est ça qui peut se retirer de l'alimentation pour aller un petit peu mieux. J'ai eu aucune consigne, aucun conseil sur l'alimentation. Il fallait que je trouve les solutions par moi-même. Ok, et est-ce que tu as cherché des solutions alors? C'est lors d'une conversation que l'on a eue ensemble, pour prendre simplement des nouvelles, où je t'ai parlé de ma problématique au niveau des rhumatismes et que c'était pesant sur mon quotidien. Et toi, à ce moment-là, tu étais en plein dedans, dans l'alimentation anti-inflammatoire. Ouais.
Bah effectivement, bon, moi, déjà mon parcours personnel avec l'endométriose, avec du coup, la rectocolite hémorragique, le syndrome de l'intestin irritable, mais en accompagnant des personnes, effectivement, je me rends compte que ça a un impact beaucoup plus large que simplement juste des douleurs de règles. Ton premier niveau d'objectif, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, je te parle de cette solution et du coup, tu m'as fait confiance et tu m'as suivi dans cet accompagnement. Au bout de combien de temps tu vois des changements pour ces différents niveaux d'objectifs et est-ce que tu as atteint ces différents niveaux d'objectifs? Tu vois, ce premier niveau émotionnel et plutôt quotidien, syndrome prémenstruel, ça se passe comment au niveau du des premières règles qui suivent le début de l'accompagnement? Est-ce que tu t'en souviens? Complètement. D'accord, tant mieux. Comment ça s'espère en positif? Alors, première semaine d'accompagnement, il faut savoir que la semaine d'avant, j'étais en vacances et que j'avais dit allez, on se fait plaisir. Donc, il y avait eu des fast-food, tu t'en souviens? Oui, du coup, tu m'avais... Voilà, il y avait eu des fast-food, etc. Et j'avais une grosse crise cutanée au niveau du psoriasis. Et donc, on a commencé l'accompagnement. Et déjà, au bout d'une semaine, l'état émotionnel était presque stabilisé. Ouais, on part d'un état initial de crise vraiment forte. Plus. Voilà. Okay. Sans finalement savoir que j'allais être en crise de par cette alimentation, parce qu'on n'avait pas encore commencé. Donc, j'avais pas cette conscience. Oui. Tu as plutôt pris conscience que parce que tu avais une alimentation plutôt néfaste pour toi... Voilà, sur cette dernière semaine. Ça avait déclenché la crise un peu plus intense. Tout à fait, tout à fait. Et donc déjà, au bout d'une semaine, 10 jours, l'état émotionnel stabilisé. Ça pèse, ouais. Ça pèse. Et les règles arrivent et rien ne se passe. Rien. Et c'est comme ça que ça se passe d'habitude ou pas? Non, d'habitude, c'est la folie pendant 2 jours. Ouais. C'est un état c'est un état volcanique. Ah oui. Pendant 2 jours. On l'a pas dit, ça, c'est pas mal. C'est un état volcanique où la moindre contrariété fait sortir la lave. Enfin, ouais, donc c'est de la lave. C'est bien comme image, j'aime bien l'image. Ouais. Et grâce à l'alimentation, sur ces quelques jours, enfin sur ces quelques dizaines de jours, rien ne s'est passé. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant, puisque cet état de SPM, je l'ai depuis que j'ai accouché, enfin depuis la reprise de mes règles après l'accouchement de ma fille. Okay. Donc ça fait 6 ans que je ne comprends pas cet état. Okay. Où je pourrais, c'est horrible à dire, mais je pourrais tout casser dans la maison, je pourrais taper, enfin vraiment c'était incontrôlable. Ouais, incontrôlable. Et donc là pour la première fois tu arrives à te dire ok, c'est assez gérable. Pas de douleur physique, alors qu'avant la grossesse c'était des douleurs physiques, où je pouvais vomir, où je pouvais rester au lit, des douleurs, voilà. Accouchement, douleur terminée, mais par contre physiquement, enfin psychologiquement, horrible. Ouais, c'était un SPM surtout de l'irritabilité. Oui. Et là, plus rien. Ok. Donc déjà, premier niveau, il est atteint assez rapidement. Très rapidement. Ok. Très rapidement. Deuxième niveau, donc pour tes problèmes plutôt rhumato, je t'avais demandé d'aller consulter justement ta rhumatologue pour lui exprimer ton envie de suivre un programme d'alimentation anti-inflammatoire, voir son avis et comment est-ce qu'elle y voit les choses à l'avenir. Est-ce qu'il y a déjà eu des patients avec elle qui ont pu réduire leur traitement? Parce que toi, tu me parles de ce désir de traitement à vie, ça ne te fait pas forcément envie, mais au moins peut-être réduire déjà l'intensité du traitement. Est-ce qu'il y a des effets indésirables à long terme ou pas? Est-ce qu'elle t'en parle de ça Donc avant de pouvoir prendre ce traitement, il y a quand même des tests sanguins à faire, il y a une radio à passer, savoir si on n'a pas une tuberculose en sommeil qui pourrait se réveiller avec ce traitement. Donc c'est quand même un traitement qui est assez lourd. C'est un peu une biothérapie finalement, à petite dose. Et je dois passer des tests, des bilans sanguins tous les 6 mois, 1 an. T'as une surveillance en fait. Il y a une surveillance pour être sûr que le foie n'est pas attaqué. Donc c'est pas anodin. Et donc je prends rendez-vous avec ma rhumatologue pour lui exposer l'accompagnement que je vais suivre avec toi, en lui expliquant l'alimentation anti-inflammatoire qu'elle connaît. Et elle m'a dit ne pas arrêter le traitement d'un coup parce que le corps ne comprendrait pas, mais par contre espacer progressivement. Elle a été complètement d'accord avec ça parce qu'elle croit en l'alimentation. Donc au lieu de faire le traitement tous les 15 jours, progressivement toutes les 3 semaines, 1 mois, et ensuite on voit. Et ensuite on se revoit et puis on voit comment ça se passe.
Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, j'oubliais même mon traitement, parce que comme tout allait bien, je me disais, mince, c'était il y a 2 jours, alors il faut que je sorte mon traitement du frigo avant de le faire, parce que sinon, je ne peux pas. Ben, même j'oubliais de le sortir du frigo, parce que tout allait bien. Ouais. Donc le quotidien était devenu normal. Mais quand même garder derrière ce traitement et ne pas l'arrêter, comme a dit ma rhumato. Donc je me forçais finalement à prendre ce traitement. Aujourd'hui, pendant 1 mois, je peux ne pas le prendre. Ok, donc là on a quand même t'as réduit de moitié De moitié, oui. Ton traitement, Oui. et à voir du coup avec le suivi rhumato, parce que c'est vrai que c'est un soutien la nutrition à la maladie, s'il y a une maladie, mais on ne va pas remplacer un traitement s'il y a besoin d'un traitement. Mais du coup, l'objectif, en tout cas, toi, d'avoir cette béquille, ou en tout cas quelque chose qui permet de soulager naturellement ta maladie, cet objectif, il est atteint. Et tu te souviens si ça a été atteint, tu as commencé donc en premier 3 semaines, le 2e mois, tu étais encore à 3 semaines, il me semble. J'étais à 3 semaines aussi. Et après, tu as commencé à 1 mois. Oui, c'est ça. Ok. Au 3e mois de notre accompagnement, j'étais à 1 mois. Ok. Voilà. Donc déjà, objectif, bilan du coup de pourquoi tu as suivi cet accompagnement. Toi, pour toi, en tout cas, les objectifs que tu t'es fixés, chaque personne se fixe les objectifs qu'elle a envie d'atteindre. Mais en tout cas, toi, tu avais réussi à atteindre ces objectifs-là. Et du coup, la cerise sur le gâteau. Comment ça s'est passé ? La cerise sur le gâteau, qui devait, pour moi, arriver en fin d'accompagnement, est arrivée en milieu d'accompagnement. Je me souviens d'une séance où tu me disais, au niveau de ta silhouette, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, parce qu'il y a une différence entre le poids, on en avait parlé. Oui. Le poids, c'est vraiment c'est sur la balance, et c'est une chose que tu ne regardais pas forcément, parce que c'est pas pour toi quelque chose d'important, mais c'est sur le ressenti du corps, dans ses vêtements, parce que du coup, est-ce que tu avais pris du poids pour tes grossesses ? Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure, mais comment tu vivais ton rapport à ton corps J'avais pris à peu près 20 kilos par grossesse, sachant que pour la 2e grossesse, je n'avais pas perdu tous mes kilos de la première grossesse. Entre les deux, et ensuite, quand j'ai accouché de ma 2e grossesse, pour moi, le poids n'était pas un sujet. C'est-à-dire que oui, j'avais eu 2 grossesses. Bon, voilà. Mon corps a changé. C'est comme ça. C'était pas une priorité, et c'est d'ailleurs pour ça que c'était pas pour toi dans les objectifs numéro 1. C'était le bonus. Pas du tout. Je m'étais dit, bon, on reverra, on se refera un corps dans 1 an, et puis dans 2 ans, et puis c'est pas grave en fait. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir un corps pour pouvoir exister, pour pouvoir être avec mes enfants. C'était pas un sujet du tout. Et en fait, avec ton accompagnement, j'ai dégonflé tout de suite. C'est-à-dire que cette sensation de ventre finalement de femme enceinte, de début de grossesse, je ne l'avais plus du tout. Mais vraiment plus du tout, complètement dégonflée. Et donc cette fameuse séance où tu m'as demandé d'aller me peser, et là j'avais perdu de mémoire 6 kilos. Ouais, mais du coup, en fin d'accompagnement, effectivement... Mais ça, c'était au milieu de l'accompagnement, c'était au 2e mois. Ok, donc depuis, tu n'as par contre plus perdu de poids. Depuis, je n'ai plus perdu et je n'ai plus repris de poids. Donc je suis complètement stabilisée. Donc au final, en 4 mois après, là on est à plus 4 mois par rapport à ce fameux jour où tu t'es pesée. Donc là, tu as perdu ce superflu assez rapidement, du coup sur à peu près 2 mois. Et au niveau, je me souviens que tu m'as parlé d'un jean. Comment c'était ? Parce que, 2 pantalons que j'ai achetés, je pense, au tout début de notre accompagnement. J'ai acheté un jean et j'ai acheté un pantalon, un chino. Ce chino, je n'ai jamais pu le mettre. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop grand. Ça ne me va plus du tout. Enfin, ça ne me va pas. Il faudrait que j'aille chez la couturière. Et ce jean, c'est un baggy. Ok. Et aujourd'hui, le jean que je porte, je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais je n'ai pas encore cette conscience de cette nouvelle silhouette, finalement. Ok. Donc au final, là c'est la cerise sur le gâteau du côté de toi pour le poids, et au niveau des enfants, parce que tu m'as envoyé des petites vidéos de moments quotidiens, tu peux nous décrire ce qui se passait en cuisine pour enfants? Oui, alors la petite cuisine. La petite cuisine, donc pour la petite anecdote, Antoine, qui donc avait 2 ans et demi, me préparait des gâteaux au chocolat imaginaires, et il me disait attention, c'est chaud, c'est bon, et donc c'était très marrant, et il pouvait y passer une demi-heure alors qu'il ne joue pas tant de temps tout seul. Là, il pouvait passer une demi-heure à faire des petites recettes, et la grande me demandait sans arrêt les recettes de Laura.
Ouais. Voilà, sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que Laura, elle t'a envoyé une nouvelle recette? Est-ce que tu peux faire la recette? Moi, je veux faire une recette. Donc, elle prenait n'importe quoi dans la cuisine. On se retrouvait avec des bols de recettes de n'importe quoi. Mais elle faisait des recettes parce qu'elle me voyait faire les recettes de Laura. Et à chaque fois qu'elle goûtait une recette de Laura, c'était bon. Ok. Voilà. Ouais, donc on mange bien chez Madame Shiitake. Donc, on mange très bien chez Madame Shiitake. Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait, on va dire... Est-ce que tu as ressenti, toi, de la frustration alimentaire au cours du programme? Pas du tout. Raconte-nous comment ça s'est passé du côté de l'assiette, parce que du coup, on a changé des choses, mais c'est aussi toi qui as changé des choses, tu t'es passé en cuisine. Déjà, toi, au niveau frustration alimentaire, comment ça s'est passé ou... Aucune frustration alimentaire, beaucoup de découvertes alimentaires. Ouais. Le gluten, comment remplacer ce fameux gluten? Je n'en avais aucune idée. Moi, je pensais qu'il fallait simplement le supprimer, et en fait, tu m'as donné des clés. Pour le remplacer, pour cuisiner autre chose. Et alors, beaucoup de temps passé en cuisine. Ouais. Et ça c'est quelque chose que tu appréhendais? Non. Ah oui? Non, parce que je ne me rendais pas compte de l'investissement que ça allait me demander. Je m'en suis aperçue au quotidien, où vraiment ça me demandait beaucoup de temps en cuisine du fait que je ne cuisinais pas. Oui. Donc, au lieu de passer un quart d'heure, 20 minutes dans ma cuisine, je pouvais passer 1 heure, 2 heures. Et mais ce c'était temps-là, pour ces fameuses sessions d'organisation batch. Oui. Oui, parce qu'effectivement, on a testé pour toi plusieurs versions, plusieurs parcours d'organisation en cuisine. Et toi, effectivement, ça te convenait mieux de faire des grosses sessions de cuisine pour ensuite avoir du temps et en tout cas un quotidien plus organisé, charge mentale, etc. Mais ouais, quelles étaient tes appréhensions du coup, justement au niveau du temps? Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, le temps que ça va te demander. Mais est-ce que toi, tu l'as subi, ce temps passé en cuisine, ou comment ça s'est passé? Eh bien, on en avait discuté lors d'une séance où je l'ai subi au départ parce que je n'avais pas dans mes placards tout ce qu'il fallait. Donc, je faisais mes courses au fur et à mesure, donc ça me demandait du temps. Et ensuite, quand j'étais en cuisine, eh ben, je découvrais les ingrédients, j'ai redécouvert ma balance. Enfin, vraiment, tout ça, il a fallu le remettre en place. Et je t'en ai parlé. Voilà. Les premiers pas. Et je t'en ai parlé et on a tout de suite mis en place une méthode qui me convenait un petit peu mieux. On a ralenti. Et là, j'ai tout de suite, le roulement s'est mis en place hyper facilement. Ouais, puisque le but de l'accompagnement, c'est justement d'avoir une routine cuisine aussi, une routine sur mesure. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta routine cuisine sur mesure? Oui. Et est-ce que tu subis le temps passé en cuisine? Ok, et même tu m'as... Non, c'est même un plaisir d'être en cuisine. Et tu t'y attendais à ça? Non. Ok. Pas du tout. Moi, tu sais, depuis petite, je fais des gâteaux yaourt, des crêpes. Et voilà. Ouais. Donc la cuisine, c'est vraiment pas... Moi, la blanquette, je la mange quand je vais chez ma grand-mère. Mais la faire chez moi, c'était impensable. Aujourd'hui, tu m'as donné ta recette de blanquette. Ouais, mais elle alors est la blanquette excellente. Anti-inflammatoire. La blanquette anti-inflammatoire. Ouais. Et est-ce que du coup, elle est différente? Enfin, comment tu... On est parti de ton plat préféré. Oui. Et parce que pour moi, c'est important de prendre du plaisir en cuisine et aussi dans l'assiette au quotidien. Et donc, c'est vrai que d'avoir un plat un peu rassurant qui nous convient, c'est un petit peu un point d'attache, tu vois. Complètement. Et c'est quelque chose, on est parti de ça. Et est-ce que... tu peux nous parler de ce fameux jour où tu as goûté celle que tu as préparée toi-même et qui n'a pas déclenché justement de problèmes digestifs, parce qu'on parlera aussi des problèmes digestifs. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je n'ai pas dit à mamie que la blanquette était meilleure que la sienne. Ça reste toujours mon plat préféré. Même si les ingrédients à l'intérieur, la base, on va dire, a changé. La blanquette reste toujours la blanquette, évidemment. La façon de le préparer est différente. Le goût est le même. Ouais, à la fin, le goût est le même, alors que les ingrédients ne sont pas les mêmes et la technique de cuisine n'est pas la même. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup allé... Est-ce que tu t'attendais à ce que cuisiner anti-inflammatoire, ce soit... en fait, est-ce que tu savais qu'on pouvait cuisiner anti-inflammatoire? Non. Et aujourd'hui, est-ce que tu te dirais que tu cuisines... Est-ce que tu as déjà vu tes parents ou tes grands-parents cuisiner comme ça? Jamais. Ok. Jamais. Et est-ce que tu penses que tes enfants auront peut-être une base pour cuisiner anti-inflammatoire? Oui. Et ça, du coup, Oui, ils l'ont déjà, puisque à la maison, par exemple, il n'y a pas de sucre blanc. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un sucre blanc. Alors peut-être qu'un jour, ils iront au restaurant, qu'il y aura un sucre blanc, ils vont même me demander, c'est quoi? Ouais. Alors qu'un poireau,
Alors qu'un poireau, ils savent ce que c'est. Ouais, et ça, Voilà. c'est une étude qui a été faite comme quoi vraiment les enfants et les jeunes, même jusqu'aux jeunes adultes, ne savent pas nommer certains fruits et légumes, et notamment même les saisons. Oui. C'est vrai que là, maintenant, tu es en plein dans manger de saison, manger... Alors, et donc, je me permets de te couper sur ce sujet, parce que j'ai une anecdote de cette semaine, où à l'école maternelle, c'est la semaine du goût, et ils ont fait un atelier, donc Antoine est en petite section, ils ont fait un atelier avec la découverte des fruits et des légumes, et les enfants devaient découvrir, sans voir, les fruits et les légumes, juste au toucher, qui étaient dans une boîte, et Antoine a fait un sans faute. Ah, voilà. Grâce à maman qui cuisine au voilà. quotidien. Complètement. Parce que quand on arrive avec les courses, il les sort avec nous, on nomme les objets. On nomme les fruits, les légumes, il sait ce qu'il mange. Et même quand c'est cuisiné, on lui dit ce qu'il a dans l'assiette. Ok, ça c'est super intéressant, parce que est-ce que même toi, avant, tu savais ce que tu mangeais, pas juste l'aliment, mais ce qu'il y avait dans l'aliment? Non. Parce que du coup, maintenant, tu manges, moi j'aime dire mange en conscience. Oui. Est-ce que ça, tu peux nous parler un petit peu de comment ça a évolué ton regard sur l'alimentation? Avant, je mangeais, je me nourrissais sans forcément avoir de conscience derrière de quel aliment était bon pour moi ou pas. Aujourd'hui, je suis ce que je mange, c'est-à-dire que mon assiette à moi n'est pas la même que celle de mes enfants, n'est pas la même que celle de mon voisin. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et le même contexte de vie, d'inflammation, Complètement. Okay. Complètement. Et donc, ouais, tout ça, est-ce que tu vois, par exemple, parce qu'il y a eu tout un apprentissage aussi au niveau de la nutrition, des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc là, ça commence, parce que du coup, le côté reconnaître les fruits, les légumes, c'est déjà une base, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas à voir l'alimentation comme notre carburant, comme notre aussi frein pour pouvoir avoir un quotidien plus serein. Est-ce que ça aujourd'hui, donc ta vision de l'alimentation comme un soutien, c'est quelque chose qui te parle? Ça, lors des premières séances, tu m'as beaucoup imagé. Quel aliment provoquait quelle réaction. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée, moi, lors de mes courses. Même si j'avais tes recettes avec les listes à suivre, mais du coup, je savais pourquoi dans ce plat, il y avait cet aliment-là, pourquoi dans un autre plat, il y avait cet aliment-là qui remplaçait autre chose. Et aujourd'hui, j'ai conscience de ce que je mets dans mon assiette. Ok. Donc ouais, en plus, ça, on a dit... on a changé des choses donc dans tes placards, on a changé des choses dans ta routine en cuisine. Ton assiette et ton quotidien, ce que tu manges le matin, le midi, le soir, a changé. On a réorganisé, restructuré tout ça. Tout. Et là, ça va faire 3 mois que l'accompagnement ensemble il est terminé. Comment ça se passe aujourd'hui en cuisine, au niveau des courses, au niveau de... Est-ce que tu cuisines en dehors des recettes que tu as reçues? Enfin, voilà, comment ça se passe? Les recettes sont bonnes, donc je continue à les suivre, je les ai imprimées, j'ai mon petit book de recettes de Laura. J'attends ton livre, d'ailleurs. Mais mes placards ont changé, ce ne sont plus les mêmes qu'avant ton accompagnement. Mon frigo a changé, mon frigo est plein, alors qu'avant mon frigo était vide. Aujourd'hui, j'ai tous mes stocks je fais les recettes et puis ensuite je mets dans mes plats en verre. Et j'ai plus qu'à sortir mes plats en verre. C'est-à-dire que tout est fait d'avance. Ça m'arrive encore de temps en temps où j'ouvre mon frigo et je me dis mince, il faut que je cuisine maintenant parce que j'ai plus d'avance. Mais j'arrive toujours à avoir des petits plats d'avance, de piocher dans l'assiette, de faire cette fameuse assiette. Je pioche ceci, je pioche cela, et on a la sensation de ne pas manger toujours la même chose. Lorsque je fais une blanquette, je sais que j'en ai pour plusieurs repas. Donc c'est bien, parce que ça m'enlève cette charge mentale de devoir cuisiner. Il faut aimer manger plusieurs fois la même chose aussi. Mais ça, c'est des choses que effectivement je t'ai montré à la carte et que tu peux de toute façon changer et faire, parce que tu sais maintenant composer toi-même une assiette sur mesure avec les aliments justement de saison, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu mettais en place le midi, effectivement, avec le vitaliseur de Marion, dans lequel tu as investi. Est-ce que ça, c'est un appareil qui te rassure? Meilleur investissement. Ah ouais? Ouais. Bah, tout se fait avec ça. Donc je l'ai sur ma plaque, je mets de l'eau et ça cuit. Voilà. Et au niveau du temps en cuisine, est-ce que tu as cette sensation que ça te permet aussi de gagner du temps? Oui, parce qu'aujourd'hui, je sais anticiper ce que je dois faire, par exemple, ce que je dois ou ce que je peux faire la veille, ce que je peux faire minute, combien de temps ça va me prendre. Un exemple tout bête, toutes les semaines, je me fais mon houmous. Ça me prend 3 minutes. Parce que maintenant, la recette, je la connais par cœur. Je n'ai même plus besoin d'aller sur ton site. Et
Et je sais que mon mousse, il va me faire 3, 4, 5 jours. Et du coup, ça, c'est par la répétition aussi des gestes. Et après, effectivement, tu peux faire des variations. Il y a toute une proposition de variation pour pas justement faire toujours la même chose. Mais ça, du coup, effectivement, ça te permet de varier, etc. Aujourd'hui, je sais que je fais un gros plat qui va me permettre d'avoir plusieurs repas d'anticipation. Et dans mon frigo, j'ai les éléments de l'assiette. Voilà. Ok, et ça te rassure? Tu te sens du coup moins en charge de c'est une contrainte la cuisine? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? La question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les enfants ou toi? Tout le monde. Ah d'accord. Tout le monde. La semaine dernière, j'étais un petit peu en retard sur mes courses. Et là, j'ai eu cette question de qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et j'étais en panique. Je me suis dit, ah mince, j'ai 2 jours de retard au niveau des courses. Bon, on va piocher dans ce qui est possible. Alors, il y a toujours une boîte de sardines, il y a toujours possibilité de faire des choses aussi rapidement. Tu as réussi à trouver les produits qui sont sains, vraiment sains. Produits d'urgence, produits sains d'urgence. Ouais. Les produits sains d'urgence sont dans le placard. Mais c'est vrai que cette phrase, je ne l'ai plus, alors que je l'avais tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Maintenant, tu sais ce qu'on mange ce soir. Oui. Ok. Ouais, c'est beau. Et alors, l'intérêt aussi que tu fasses ce témoignage, c'est d'un peu inspirer des personnes qui sont aujourd'hui là où tu étais il y a déjà 6 mois maintenant. Pourquoi est-ce que tu conseillerais cette méthode, ce programme à des personnes qui ont des problèmes inflammatoires, des troubles peut-être aussi comme toi émotionnels, mais aussi des troubles digestifs? On n'a pas parlé des troubles digestifs, mais comment c'était au niveau de ta digestion et comment c'est aujourd'hui? Alors au niveau de la digestion, je me rendais pas vraiment compte de s'il y avait problématique ou pas. Mais encore une fois, dès qu'on a commencé l'accompagnement, je me suis rendu compte que je n'avais plus de ballonnement, plus de gaz. Et tout ça, ça paraît dingue de se dire je passe de 10 P par jour à 10, ouais. Donc en tout cas, peu importe, odorant, à 2. Et même du coup, quand il y a un gaz, on est surpris. On le remarque. On le remarque, ça surprend. Ouais, d'avoir tout le temps un quotidien rythmé par les inconforts et tout ça, en fait, on les oublie. Et aujourd'hui, tu les remarques. Aujourd'hui, quand j'ai un gaz, ce n'est plus un soulagement comme ça pouvait l'être avant. C'est naturel. Et je n'ai plus besoin de contrôler parce qu'avant, selon où j'étais obligée de contrôler. Donc ça aussi, c'est gênant. Mais sans avoir une prise de conscience de c'est pas normal. Parce que dans ma famille, tout le monde a des soucis. Enfin, je dis soucis, mais jusque-là, pour moi, ça n'en était pas. Des troubles digestifs qui, du coup... qui me paraissaient normales. Et du coup, alors, pourquoi tu conseillerais la méthode alors, si tu te rappelles cette Émilie d'il y a 6 mois, qui est dans son quotidien, ses douleurs, ses problèmes, ses problématiques. Et la Émilie, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, cette Émilie qui est en face de moi? Qu'est-ce qu'elle dirait à cette Émilie d'il y a 6 mois et aux autres personnes qui sont dans cette... Je dirais, pourquoi tu as attendu autant pour te rendre compte que l'alimentation, pour prendre cette conscience que l'alimentation est la base de tout, finalement. Et pourquoi l'éducation nationale ne met pas en place des cours dès la maternelle peut-être, mais au moins dès la primaire. Là, je vois ma fille, elle a 2 heures d'anglais dans la semaine, c'est très bien. Mais pourquoi il n'y aurait pas 1 heure d'anglais, 1 heure de cuisine ou 1 heure sur l'alimentation? C'est très important. Aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, on est lobotomisé par les publicités. On voit une publicité. Des aliments ultra transformés. Bien sûr. C'est la facilité, on met au micro-ondes. Mais c'est pas ça l'alimentation. Et que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, c'est pareil. On a cette image-là de la cuisine rapide. Et on peut faire une cuisine rapide autrement. Et il faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, j'en ai conscience. Donc je dirais à la Émilie d'il y a 6 mois, prends conscience que tu peux cuisiner rapidement, facilement, et te sortir de cette situation volcanique. Et en dehors de ton alimentation, est-ce que tu dirais que ce programme il t'a amené d'autres changements peut-être plus larges? Parce que le bonus caché de cet accompagnement, c'est que j'apprends aux personnes à répondre à leurs besoins de leur corps grâce à la nourriture, mais je leur apprends aussi à réfléchir à comment est-ce qu'ils nourrissent leur vie.
Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te sens plus alignée, que ta vie elle est peut-être plus sur mesure, parce qu'on fait une alimentation sur mesure, mais pour justement servir une vie un peu plus sur mesure, comment est-ce que tu ferais le bilan sur les à côté de ce que le programme t'a apporté en dehors de l'alimentation? Je vais te donner un exemple concret. Le mercredi, je suis avec mes enfants. Ils n'ont pas école. J'ai fait le choix professionnellement de rester avec mes enfants et de les voir grandir. Avant l'accompagnement, les mercredis, c'était compliqué pour moi de devoir les habiller, les nourrir, les sortir. Ça me demandait vraiment un effort. Parce que ça me mettait en inconfort et avec un stress énorme finalement. Aujourd'hui, on se lève tranquillement, on déjeune tranquillement, on s'habille tranquillement, on sort tranquillement. Le mercredi est vraiment tranquille. Donc mon quotidien et tous mes mercredis, tous mes week-ends, tout est calme. Okay. Donc ça change beaucoup. Si je dois faire de la route avec eux, si je dois... Tout est devenu simple. Ouais. Bon, tout est clair. En fait, finalement, j'avais comme un brouillard. Tout s'est dissipé. Ok. Bon, bah alors du coup, j'ai envie de dire l'objectif est atteint, puisque la méthode s'appelle la méthode calme. Et effectivement, il y a tout un pan de travail sur le bien-être, sur le stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a soulagé aussi vraiment on avance pas à pas en parallèle de l'alimentation, être bien dans son assiette. Mais si on n'est pas bien dans sa tête, c'est compliqué. Et en même temps, ça nourrit avec l'axe intestin-cerveau qui est la connexion se refait. Tu as cette sensation, tu m'avais parlé de la sensation d'inflammation que tu ne nommais pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à l'identifier, s'il y a des moments ou de peut-être symptômes qui peuvent revenir? Est-ce que tu arrives à reconnaître, identifier peut-être une crise qui pourrait revenir? Peut-être qu'après la vie n'est pas stable comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que ça, du coup, tu te sens comment par rapport à tout ça? Eh bien, je vais te donner encore un exemple. C'est bien, c'est pour ça, on est là pour ça. Tu sais que moi, ma petite Madeleine de Proust, c'était les Kinder Bueno. Ça, je te l'ai dit tout de suite, que je ne pourrais pas les enlever de mon alimentation. Je les ai enlevés très rapidement, finalement. Il te manque? Ça ne me manque pas. Par contre, la semaine dernière, je suis allée dans un magasin mettre un colis et le Kinder Bueno était devant moi. Donc, j'ai pris mon Kinder Bueno. Tu lui as dit bonjour. Non, je l'ai acheté. Je l'ai mangé, sachant que j'allais avoir mes règles. Et finalement, ce SPM qui était complètement endormi, il est là ce mois-ci. Oui, parce que du coup, il se peut qu'il y ait... En plus, tu m'as raconté qu'en ce moment, tu avais peut-être une vie personnelle, etc. Compliquée. Compliquée, mais... ça peut avoir un impact, effectivement, le stress peut jouer. Donc, si tu sais que ton quotidien, il y a un stress de plus, rajouter de l'huile sur le feu avec les aliments peut faire un petit peu tout. Mais alors, du coup, est-ce que tu te sens sereine pour rattraper le tir, entre guillemets? Oui, parce que j'ai toutes les clés. Tu m'as donné toutes les clés pour pouvoir rattraper. Comme tu m'as dit, de toute façon, ça allait être du 80-20. Donc, je sais comment rattraper cet excès de sucre par l'alimentation anti-inflammatoire sur les jours suivants. Ouais, t'as ta boîte à outils, il n'y a pas de souci aussi. Et si on peut revenir sur les problèmes digestifs, on s'est rendu compte lors d'une séance où on avait fait le bilan des intolérances. Le bilan des intolérances, exactement, avec le lactose, avec le gluten, avec le sucre, où on avait tout enlevé et qu'on avait réintégré petit à petit. Et c'est là où on s'est vraiment rendu compte de ce qui convenait, de ce qui convenait pas. Et grâce à ça, je sais aujourd'hui, quand il y a une crise, ce que je supprime en premier. Oui, tu sais quels sont tes déclencheurs personnels qui ne seront pas forcément les déclencheurs du voisin ou d'une autre personne. Effectivement, toi, tu sais quelle est ta petite allumette, en fait. Oui, c'est ça. Okay. Du coup, si tu devais résumer en une phrase ce voyage qu'on a fait ensemble, ou ce programme, cet accompagnement, comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Merci Madame Shiitake pour ce programme de A à Z. Parce que rien n'est laissé au hasard. Ouais, tu partais de zéro un peu partout, en fait. Ah, je partais de zéro en cuisine. Je partais de zéro dans mes placards. Je partais de zéro dans tout. Et alors, je n'ai pas la prétention de me donner 10 sur 10 aujourd'hui. Mais un bon 8, je pense que je le mérite. Ah, bon, en plus, moi qui étais prof avant, on va dire que si tu veux avoir... parce que vraiment... tu as suivi, on va dire, au plus près la méthode. Au plus près. Évidemment, il y a des moments où tu n'es pas à la lettre. Bien sûr, bien sûr.
Mais, La difficulté, c'est quand il y avait les vacances des enfants, où là, ben, ils étaient là toute la journée, tous les jours, et c'est moins évident de passer du temps en cuisine. Donc là, on s'adapte. Mais toute la machine reprend facilement grâce à toutes les clés que tu donnes. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Comment est-ce que tu veux qu'on conclue ce finalement petit témoignage de fin? Parce que là, on en arrive vraiment au bout. Tu es en totale autonomie maintenant. Enfin, tu n'as limite plus du tout besoin d'aller voir des vidéos d'accompagnement. Enfin bref, voilà, tu es en totale autonomie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, même pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, auditrices? Oui. Alors, pour le mot de la fin, j'ai envie de te dire merci Madame la pâtissière, puisque tu as ton CAP pâtisserie. Donc, merci Madame la pâtissière d'avoir laissé du gourmand pour les gourmands. Parce que ce côté-là se ressent dans toutes tes recettes. Le gâteau au chocolat, qui n'est pas le gâteau au chocolat qu'on connaît, c'est un gâteau au chocolat. Quand je le fais goûter à quelqu'un, personne me dit qu'est-ce que c'est cette recette. C'est le gâteau au chocolat de chez tout le monde. Pareil pour toutes tes recettes. Tout est gourmand, tout est dosé. Donc, merci. Ouais, je me souviens que tu m'avais envoyé une recette en particulier, le poisson à l'asiatique. Oh là là! Tu te souviens? Oh là là, ce poisson, je l'ai mangé toute seule quand je l'ai fait. Je n'avais personne avec moi pour partager ce moment. Donc tu l'as partagé avec moi. Donc je l'ai partagé avec toi. J'avais l'impression d'être à un restaurant étoilé. Alors que c'était toi qui avais cuisiné. Alors que c'est moi qui avais cuisiné. Tout était juste. Tu m'as même dit comment le présenter dans l'assiette, etc. Donc j'ai vraiment suivi à la lettre, bonne élève. Donc la présentation magnifique. Et le goût, toutes les saveurs étaient en bouche quand il fallait. Et moi qui adore aller au restaurant, je ne cuisine pas mais j'adore aller au restaurant, j'ai déjà testé des étoilés, c'est pour ça que je me permets... À Lyon. C'est pour ça que je me permets de dire ça, où j'ai été bluffée par cette recette. Vraiment. Pas que celle-ci, mais particulièrement. Et tu l'as refait? Alors je ne l'ai pas refaite en entière, par contre l'assaisonnement, je le fais régulièrement. Et donc il ne va pas qu'avec cette recette, il va avec d'autres recettes. Et c'est ça aussi, c'est que dans tes recettes, on peut prendre des petits tips et les mettre ce qui fait que ça donne une alimentation variée et que le goût, c'est plus un peu des kits, des puzzles, effectivement, et ça te plaisait beaucoup. Et ça, je n'étais pas en mesure de le faire avant que l'on commence l'accompagnement. Je ne savais pas faire. Aujourd'hui, mes placards ont changé, je n'ai plus que de la farine de blé. Je n'en ai d'ailleurs plus. J'ai plein d'autres farines. Les huiles, tu m'as beaucoup aiguillée sur les huiles. On ne sait pas ce qu'il y a au final dans les huiles. Toi, tu as su m'exposer ça. Et aujourd'hui, selon ce que je cuisine, je sais quelle huile prendre pour quelle utilisation. Voilà. Merci beaucoup Émilie, merci d'avoir été jusqu'au bout du programme parce que je ne sais pas si tu sais mais que statistiquement il n'y a que 10% des personnes qui vont jusqu'au bout des programmes dans lesquels ils investissent. D'accord. 90% finalement pensent qu'en achetant un programme ils ont la solution, mais en fait c'est appliqué qui donne la solution. D'accord. Et toi effectivement tu fais partie de ceux qui sont allés au bout du programme et on voit qu'en allant au bout du programme on obtient non pas le premier niveau, non pas le deuxième niveau, mais tous les niveaux, même la cerise sur le gâteau. Donc toi, tu as vraiment eu la totale et vraiment, je pense que tu peux être fière de toi. C'est toujours, on a les parents qui disent à leurs enfants, je suis fière de toi. C'est aussi beau de dire à la personne, tu peux être fière de toi parce qu'en fait, tout ça, ça part de toi en fait. Ça part de tes actions, de ta régularité, le fait que même après que on soit plus ensemble, que l'accompagnement soit terminé, tu continues. Donc vraiment, bravo pour ça et merci de m'avoir fait confiance. En tout cas, merci à toi parce que je savais que tu étais derrière, que chaque questionnement, j'ai eu mes réponses et avec lesquelles j'ai pu avancer. Donc c'était un travail d'équipe. Voilà, finalement. En tout cas, merci beaucoup Émilie et merci d'avoir partagé tout ça, ce parcours à ceux qui nous écoutent. Et si vous êtes justement là où était Émilie il y a quelques mois, que vous souffrez de douleurs chroniques, que vous souffrez de douleurs inflammatoires, sachez qu'il y a une alimentation qui peut à l'inverse les calmer, qu'il peut y avoir une alimentation qui permet de retrouver le calme de son système nerveux, de ses troubles digestifs, de son inflammation. Et si vous voulez faire le premier pas pour tester cette méthode, vous pouvez télécharger le pack de 7 jours
vers le mieux vivre et vers le mieux manger, qui est directement en lien en description de l'épisode. Et là, je vais lancer prochainement le programme en ligne cette fois, parce qu'effectivement, donc, on a fait un accompagnement one-one, en visio, etc. Mais bon, il y a le programme maintenant en ligne qui peut être fait à n'importe quelle heure, puisqu'effectivement, ça c'est aussi peut-être une charge mentale, une contrainte, mais le programme avec tous les accès à toutes les vidéos, toutes les recettes, et après avec l'accès quand même à mes réponses à toutes les questions. Inscrivez-vous si cette méthode vous intéresse en liste d'attente, directement aussi dans le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Merci Émilie. Inscrivez-vous. Merci Émilie, puis à bientôt. À très bientôt Laura. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Bye bye.